Bonjour à tous. Je me présente, Florence Beauvais, je suis directrice du patrimoine de Séquence. Séquence qui est filiale d'Action Logement Immobilier, qui a 110 000 logements en Île-de-France, avec une activité de réhabilitation assez intense, puisqu'on réhabilite 4 000 logements par an. Et aujourd'hui, on vient avec Monsieur Renaud de l'agence RVA vous parler de la réhabilitation de Montreuil. Montreuil-les-Ruffins, 210 logements, qui est une réhabilitation qu'on a livrée récemment et qui est de notre point de vue une très belle réalisation. Monsieur Renaud détaillera le programme et vraiment l'objectif de cette réhabilitation. C'était à la fois de travailler sur le bâtiment, de maîtriser les charges de nos locataires, de réduire les consommations d'énergie, d'améliorer le confort. On a travaillé dans les logements, mais aussi de travailler sur l'urbanisme. On a réouvert le quartier. On a travaillé sur les espaces extérieurs, sur la biodiversité, sur la végétalisation, sur le confort d'été. C'est des thèmes qui sont très importants dans notre action et qu'on a vraiment poussé sur cette réhabilitation. On est sur un budget de presque 13 millions d'euros, tout compris. Donc c'est un budget conséquent, mais on voit le résultat maintenant que les travaux sont terminés. Bien, merci. Donc, moi, je suis Dominique Renaud, donc je co-dirige l'agence RVA. On est une vingtaine de collaborateurs et on travaille beaucoup sur la réhabilitation et beaucoup sur le logement social. Vous l'avez dit, Florence, ce qui nous a intéressé, c'est que ce n'est pas uniquement un problème de réhabilitation au niveau de l'habitat. En fait, il y a plusieurs thématiques, et notamment l'urbanisme. En fait, on l'oublie souvent, mais les quartiers vivent mal parce qu'aussi ils sont décalés de la ville, ils sont enclavés, et donc il faut trouver des solutions pour les raccrocher. Et ce bâtiment, en fait, tout cet ensemble était accessible simplement par la petite porte que vous voyez à travers les box à l'origine, puisqu'il y avait une autoroute qui devait traverser la ville de Montreuil. Et aujourd'hui, cette autoroute se transforme en tramway. Et donc, au contraire, c'est à nouveau trouver une ouverture totalement sur un urbanisme qui est évidemment beaucoup plus liaison douce que ce qu'il y avait avant. Donc, un des grands gestes, ça a été d'ouvrir la ville. Donc, on va regarder très vite, parce qu'il faut aller très vite, je crois. Et donc, du petit trou de souris que vous pouvez voir à travers les box, on a réalisé cette entrée de quartier en supprimant une trentaine de box et en faisant vraiment une ouverture très large sur le quartier. Retrouver le lien, en face il y avait les écoles, il y avait un parc, et donc retrouver ce lien, trouver le lien aussi avec le futur tramway qui allait passer. Et ça a changé vraiment pour les habitants, on l'a senti. Il y avait vraiment, c'était plus l'enclavement quelque part derrière les box, c'est vraiment une ouverture. Je le dis parce que c'est de la réhab, mais ce n'est pas que de la réhab, c'est aussi une question d'urbanisme et on le verra aussi une question de paysage. Donc cette pergola, en fin de compte, c'était aussi pour signaler l'entrée sur le quartier. Et de chaque côté, il y a aussi une aire de jeu pour les enfants et des jardins partagés qui doivent être pris en charge par une association pour faire effectivement du lien social, du vivre ensemble entre les locataires. Sur la question des logements, le confort des habitants, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, le programme surtout c'était de ragrandir les cuisines, parce qu'il y avait un ancien... c'était une loggia qui était en fait un cellier à l'extérieur à l'origine, qui ne servait plus. Donc, on a démonté cette paroi-là, on a augmenté les cuisines d'autant et on a refait toutes les pièces, évidemment, humides. On a créé une production d'eau chaude sanitaire, puisque c'était avant avec des chauffe-bains qui étaient à l'intérieur. Donc, on a supprimé ça et fait effectivement de la production d'eau chaude collective. Et on a réalisé, évidemment, une VMC 9 pour remettre de la qualité, aussi bien thermique que la question sanitaire à l'intérieur des logements. Évidemment, toutes les menuiseries ont été aussi transformées et changées. Sur ce que vous venez de dire sur l'agrandissement des logements, c'est vraiment une illustration de ce qu'on veut pousser en réhabilitation, c'est-à-dire redonner de l'usage sur un bâtiment qui aujourd'hui ne correspond plus vraiment à l'usage qu'en ont les occupants. Et quand on peut redonner de la surface et travailler sur ces éléments-là, c'est extrêmement important aussi pour faire adhérer les occupants au projet. Donc ce projet de réhabilitation l'a bien montré. Alors ensuite, sur les façades, bon, la question des bardages est très importante. Pour nous, la pérennité est extrêmement importante. Donc, on travaille beaucoup le métal. C'est un produit qui assure une pérennité à terme, un vieillissement qui est quand même très qualitatif généralement. Et aussi, lorsqu'on a des tours, là, c'est des petites tours, mais c'est quand même des tours, c'est la question de la masse combustible. C'est-à-dire qu'en fait, on a quasiment des façades M0, puisqu'il n'y a pas de... Tout est métallique ou tout est avec de la laine de roche. Et donc, on n'a pas de risque d'avoir effectivement des incendies qui sont propagés par les façades. On est très attentif à ça, à l'agence, pour la sécurité des gens. Évidemment, l'objectif, c'était aussi de ramener l'étiquette énergétique. On est passé de E à C.
Alors sur les façades, l'écriture que vous voyez là aussi, faut rendre hommage. Enfin, à l'agence, on est très attaché à travailler sur du patrimoine architectural, notamment qui est labellisé. On a travaillé sur des patrimoines d'Émile Aillot, notamment les tournuages. Je vois ici la directrice d'Antercop Habitat qui est ici. On travaille ensemble, on est attaché. Là, ce bâtiment-là a été fait par Maurice Nevarina. Maurice Nevarina, c'est celui qui a construit, on est en 2004 l'année prochaine, le village olympique, mais en 1967, c'est lui qui a construit le village olympique de Grenoble. Donc c'est quelqu'un qui était une grande figure de la réhabilitation. C'est quelqu'un qui avait une écriture qui était quand même très, très inscrite, un peu à la Dubuisson, on va dire. Et quelque part, on a réinterprété le travail de Marina en faisant effectivement ce quadrillage que vous voyez là et qui aussi élance un peu plus ces tours qui sont un petit peu plus calées. Alors l'autre aussi dimension qui était le paysage, il y avait vraiment une enveloppe qui était très conséquente sur le paysage. On avait la chance d'avoir un arboretum qui était très fourni. Donc on a fait attention parce qu'il fallait prendre les collets des arbres. Vous savez qu'on ne peut pas enterrer ou creuser un arbre. Donc on a fait tout un travail très patient pour retrouver la topographie des collets des arbres, garder l'ensemble des arbres et en fait créer une circulation très douce qui relie chacun des halls d'entrée et qui donne beaucoup d'agréments puisque les tours sont quand même assez rigides et le fait d'avoir quelque chose d'assez fluide au sol, ça amène beaucoup d'aménités pour les gens qui habitent à l'intérieur. L'objectif, c'était vraiment de retravailler les usages des occupants, réouvrir le quartier, mais aussi travailler sur la végétalisation et le confort d'été. Et aujourd'hui, ce sont des items vraiment très importants qu'on a souhaité pousser ici. Alors évidemment, on a aussi géré la gestion des eaux pluviales, c'est-à-dire que toutes les allées se déversent par un effet de topographie sur les végétations qui sont alentours. Et on a créé, je le disais tout à l'heure, des aires de jeu, des jardins partagés pour avoir du vivre ensemble avec les habitants. Donc là, c'est sa image, simplement cette image-là. Vous voyez ces allées qui passent entre cette petite topographie d'un mètre à 1,50 m, mais qui, au niveau du regard humain, est très important. Parce qu'un seul coup, ce n'est pas un seul plateau, il y a un paysage qui se distingue au niveau de l'œil, et c'est très, très agréable. Et ce que vous voyez, les petites dalles qui sont tachetées, en fait, on doit garder le secours des engins de secours autour des tours, parce que ce n'est pas l'escalier encloisonné. Et donc, pour ne pas avoir des largeurs très grandes en béton, on a fractionné en ayant une partie qui est effectivement des dalles de béton, mais qui sont engazonnées, pour limiter l'emprise, évidemment, et désimperméabiliser les sols qui étaient nécessaires pour la sécurité incendie des bâtiments. Et donc ça, c'est le petit clin d'œil du soir, où on voit effectivement en succession le jardin partagé qui n'était pas encore mis en œuvre. Donc je ne sais pas si aujourd'hui ça commence à pousser à l'intérieur. Je l'espère, en tout cas la gestion de séquence va s'en occuper durablement. L'aire de jeu derrière et cette entrée qui tranquillement amène les gens à l'intérieur de la résidence. On a essayé de faire court. Je vous confirme qu'une fois que les travaux sont terminés, la gestion se fait de manière écologique aussi, parce que tous nos contrats d'entretien sont en gestion écologique. On a donc ce projet qui est présenté au Village des Architectes et on vous propose de poursuivre la discussion pour ceux qui le souhaitent, si vous avez des questions directement sur la maquette du projet. Voilà, merci.